Un samedi, tard dans la nuit, je vois un homme. Je pouvais le fixer. Dans mes galères, dans les moments les plus difficiles, les moments sombres. Et j'étais avec un collègue, un ami d'enfance plutôt. Et la personne me dit, il y avait une foule autour de lui, il dit, regardez cet homme. Donc quand il regarde cet homme, tous sont venus me voir. Ils ont braqué les yeux sur moi. Il dit, regardez, c'est un grand homme de Dieu. Tout ce qu'il dira s'accomplira. Il dit, tout ce qu'il dira s'accomplira. Et puis cette foule, elle était tellement immense, ils se sont mis à courir après moi. Il y a eu une sécurité. Des blindés sont venus à mon secours. Parce qu'il y avait du monde. Et je me réveille à 3 heures, j'explique à mon épouse, mais regarde le songe, la vision de toi. Mais la personne me dit, ce que tu diras, et puis il a touché. C'est comme si une force était en moi. Je dis, ok. Vers 7h, 8h, c'est un ami, apôtre, il est décédé. Il m'a appelé, il dit, mais nous avons une conférence avec un homme de Dieu qui vient de la RDC, dans une des salles à Suéco. Je dis, ok. Vers 16h, j'arrive avec mon épouse, tout le monde était déjà assis, et on arrive, on se met derrière. Et il prêchait déjà le monsieur, le prophète, je ne le connaissais pas. Il me dit, monsieur, je me retourne, il dit, vous qui venez d'arriver. Il dit, moi, il dit oui. Il dit, venez. J'arrive, il dit, regardez cet homme. C'est un grand homme de Dieu. Tout ce qu'il dira va s'accomplir. Il répète la même chose. Je donne mon sommeil. C'est depuis ce jour-là que les choses ont changé. Amen. Je vous assure, c'est depuis ce jour-là que Dieu m'a commencé à me faire du bien. Ma propre vie a changé. Et je pouvais déclarer sur quelqu'un, même celui qui n'avait rien du tout, celui qui venait avec babouche. Quand je disais, regarde ce qui va arriver, le lendemain ou une semaine après, la chose est arrivée. Vous savez, Dieu est fidèle. Et c'est comme ça que l'église, elle explose. C'était formidable. Dieu n'est pas un menteur. C'est pourquoi, donc, si vous lisez le livre de Jérémie, je crois 18, il a dit à Jérémie, petit, va dans la maison du potier. Et c'est là que je te ferai entendre mes paroles. Jérémie arrive, il voit le potier devant la tour, il était en train de fabriquer un vase. Et la Bible, le premier n'avait pas réussi. Et il prit l'autre vase, il le refait. Et là, ça a réussi. Il dit, vois-tu, comme l'argile est entre les mains du potier, ainsi vous êtes entre mes mains. Ça veut dire quoi? Il dit, Dieu veut seulement dire à Jérémie, ne te blâme pas. Je suis le maître. Je le contrôle sur toi. Je le contrôle sur ta vie. Ta vie ne dépend pas de toi, mais ta vie dépend de moi. Et je fais de toi ce que je veux. Parce que l'argile ne peut jamais dire au potier, façonne-moi de telle manière. Mais c'est le potier qui donne à l'argile la forme qu'il veut. C'est le potier. Ce n'est pas à l'argile de demander la forme. Mais le potier donne la forme à l'argile. C'est pourquoi il y a certaines choses qui se passent dans ta vie. C'est parce que quelque part, le vase n'avait pas réussi. C'est pourquoi il doit casser pour reformer. Et quand on casse pour reformer, on subit des coups. Si vous arrivez là où on taille des pierres chez les tailleurs, ils font pas. Vous savez, la pierre a mal. Mais c'est pour son bien. C'est pour lui donner une forme. L'or pour être vendu, il doit être éprouvé. Il doit passer par le feu pour avoir de la valeur. C'est qui t'arrive aujourd'hui, c'est que Dieu te fait passer par le feu pour avoir de la valeur. Cela ne veut pas dire que tu vas mourir dans cette situation. Non. Dieu te fera du bien. Amen. Ta vie va changer. Amen. Et un jour, un matin, je reçois un couple. Un de mes fils, il n'avait rien du tout. Pour manger, c'était difficile, il était comme moi. Donc voilà comment je parle un vendredi à un culte, pendant le culte même. Quand Dieu me dit, tu vas changer ta vie, je te vois en combinaison rose. Il dit, comment ça? Et à la minute, son téléphone sonne. Et quand il va dehors pour répondre, c'est le DAF de la présidence chez nous. Un collègue l'appelle, dit, David, je vais venir travailler avec toi. Tu vas gérer telle chose. Et la vie de ce plan va changer. Amen. Et un matin, il vient me voir avec son épouse. On discute au salon, j'ai prié pour lui. Il dit, papa, j'ai quelque chose pour toi dehors. Quand je sors comme ça, c'était une belle voiture qu'il avait achetée. Moi qui n'étais rien, qui est temps,
misérable, fatigué. Oh Dieu est formidable. Je dis à quelqu'un ce matin, tu ne sortiras pas comme tu as fait. Non, c'est faux. Tu ne sortiras. Certainement, je ne vais pas prêcher comme ton papa, parce qu'il a son onction. Moi, j'ai mon onction. Mais je te dis, ce que je dis va arriver. Ça va changer ton histoire. Tu ne seras plus jamais la même personne. Et quand je sors, je vois la voiture, une belle Nissan. Elle verte. Je dis, gloire à Dieu, il m'a donné le compteur. Et je ne connaissais pas conduire. Donc avec cette voiture, j'ai appris l'auto-école dedans. J'ai commencé à conduire, tout ça. 6 mois après. 6 mois après, le Seigneur, c'est un ami, un pasteur qui est à Brazzaville, qui m'appelle, il y a un homme de Dieu qui vient de la Côte d'Ivoire, un apôtre, reçois-le, il sera une bénédiction pour toi. Et comment? Moi je le voyage là, parce que j'avais prié pour un colonel, il ne voyait plus. Donc Dieu avait fait grâce, on a un culte de décembre, Dieu a fait un miracle pour sa vie. Et le colonel dit, bon, nous partons au Maroc, donc je vais inviter le couple. Je partais avec moi. J'étais content d'effectuer un premier voyage. Amen. Mais on m'appelle, on me dit, il y a un apôtre qui est dans la ville, reçois-le sur une bénédiction. Je dis au pasteur, je voyage, je vais au Maroc. Il dit, papa, s'il te plaît, reçois-le. En ce moment, j'ai dit au colonel, la personne vous pouvez partir. Nous, on vient une semaine après. Parce qu'on avait 14 jours, donc on ne fait que 7. Donc je vais arriver. Je reçois l'homme de Dieu. Donc l'homme de Dieu commence à travailler dimanche comme ce matin. J'étais assis avec mon épouse. Donc Dieu a pris la parole et l'esprit me dit, donne-lui ta voiture. Pour redevenir pétant. Pour souffrir à nouveau. On ne met pas de nouveau pour mourir de nouveau. Et c'était tellement fort. Donne ta voiture, donne passe ta voiture. Je crois, je lui prête. Donne ta voiture. Je regarde mon épouse, je dis, ah, ça c'est l'histoire de Sarah avec Abba. Parce que le jour où il est parti sacrifier Isaac là, il n'a pas dit, hein. Il dit, si je dis là, je ne sais pas. C'est comment il va réagir. Parce qu'après beaucoup d'années de souffrance, Dieu bénit, et puis je vais prendre cette bénédiction, je donne un pasteur. Ah, j'ai résisté, j'ai lutté avec ma foi. Elle était plus forte encore. Je dis, je ne dis pas pour tous. Comme c'est Dieu qui m'a parlé, si je dis à ma femme, elle peut casser. Quand Dieu te parle, il ne faut jamais chercher les avis des gens. Ils sont de casser la chose. Et je me suis levé, elle n'a pas compris, j'ai donné les contacts. Parce que je dis, quand on voit ce qui est dehors là, je m'ai donné dehors. Et puis c'était. Il dit, quel est ce monsieur-là? Lui-même sort de situation difficile. C'est maintenant que Dieu commence à le bénir. Il est orgueilleux ou quoi? Il prend la voiture, la seule qu'il a, parce que je peux maintenant emmener les enfants à l'école. Amen. Je donne. Bien aimé, Dieu est formidable. Et quand je donne la voiture, dimanche, l'homme de Dieu est content, il me dit, bon, moi je suis à Abidjan, je dois vendre la voiture. Ah! Parce que je dois partir avec l'argent. Je dis, papa, c'est ta voiture. C'est ce que tu dois faire. Moi, c'était tout mon problème. Dieu m'a dit de donner, c'est tout ce que tu vas faire. Donc là, il appelle un autre pasteur de Brazzaville. Il dit, oui, j'ai besoin d'une voiture, bon, il va acheter. Le lundi, vers 8 h, j'étais au salon chez moi, quelqu'un vient toquer à ma porte. J'ouvre la porte, c'est une dame, elle travaille à la mairie chez nous. Elle dit, papa, je suis venu te donner cette enveloppe. C'est pour toi. Après avoir lu, tu m'appelles. Je pensais que c'était un chèque. J'ai dit, après je vois, c'est des papiers, des parcelles. J'ai dit, maman, mais c'est des parcelles, oui, c'est pour toi. Si tu peux donner une voiture, nous on donne quoi? Ah! Donc quand j'ai reçu les parcelles, je dis, Seigneur, tu es merveilleux. Je vous assure, 40 minutes après,
Il y a le son d'une voiture qui est dehors chez moi, et c'est une dame qui vient avec son fils. Elle me dit, papa, tu peux prier pour ces contacts? Je prie, il dit, bon, on se retrouve de l'autre côté, chez nous là-bas. Il y a un milieu où on vend les voitures. Et quand on arrive là, j'étais étonné. Elle m'a acheté Suzuki Grand Vida. Plus belle que ce que j'ai donné là. Bien climatisée. Fauteuil en cuir. Elle dit, papa, c'est pour toi. Dieu m'a dit de te donner. Parce que ce que tu viens de faire, ça a étonné. Le même lundi, tout ce que j'ai reçu, je suis étonné. J'étais très étonné. Non, il faut être sensible à la voix de l'Esprit. Quand Dieu te parle, quand Dieu parle par son serviteur, il faut être sensible. J'ai reçu la voiture, j'étais content. Et je rentre dans le quartier. Tout le monde est étonné, mais comment? Il vient de bénir, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur, il est formidable. Quand il veut changer ta vie, en une minute, en une seconde, en une tierce, il veut changer l'histoire. Je dis à quelqu'un,